Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, leur disait: vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Donne à qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Vous avez appris qu'il a été dit: tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes ne font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Comment peut-on aimer nos ennemis? Et pourquoi aimer nos ennemis d'ailleurs? Parce que nous voulons être saints, nous voulons être parfaits. Et la perfection de l'amour consiste dans l'amour des ennemis, au fait. C'est une grâce à demander, j'allais dire une grâce à recevoir, parce que le Seigneur veut vraiment nous donner cette grâce d'aimer nos ennemis. Et quand il nous invite à faire quelque chose, c'est qu'au fait, il veut nous aider à y arriver. Et si nous voulons être saints, nous devons fournir cet effort d'aimer. Aimer jusqu'à aimer nos ennemis. Mais ce n'est pas seulement l'amour des ennemis qui nous est proposé aujourd'hui, mais dans le même siège, beaucoup d'autres moyens pour être saints nous ont été donnés. Dans la première lecture, le Seigneur adressa la parole à Moïse. Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras: soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Le Seigneur lui-même se propose comme modèle de toute sainteté. Et c'est vrai, c'est lui la source de toute sainteté. Et s'il nous invite à être saints, ce n'est pas comme quelqu'un d'autre, c'est comme lui. Et c'est possible d'être saint parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et si nous sommes créés à l'image de Dieu, et Dieu est saint, c'est que nous aussi nous pouvons être saints. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu, et Dieu est saint. Et le moyen d'être saint, un des moyens sûrs d'être saint, c'est d'imiter Dieu dans sa sainteté. Et la suite nous dit: tu n'auras aucune pensée de haine contre ton frère, mais tu n'hésiteras pas à réprimander ton compagnon. Pas de haine contre nos frères et sœurs.
Tu ne te vengeras pas. L'esprit de vengeance ne doit pas avoir place chez nous. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Quand je méditais sur ce texte, je me suis rappelé d'un de mes professeurs qui aimait dire, quand il faisait quelque chose qui ne lui plaisait pas en classe, qu'est-ce qu'il disait? Écoute, je t'attends quelque part. Quand il disait qu'il t'attend quelque part, c'est pendant la correction en fait, et dans le conseil académique. Et pour s'amuser, parfois il ne s'amusait pas, il faisait ce qu'il disait. Il disait, moi je ne suis pas rancunier, mais je fais mémoire. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit comme ce professeur. Ne gardez pas de rancune. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur. Aimer son prochain comme soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire aimer comme Jésus. Notre moyen pour être saint nous a été proposé dans la deuxième lecture. La lettre de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 3. Qu'est-ce qui nous a été dit? Frères, n'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu nous le détruira. Qui sommes-nous? Le temple de Dieu, le temple de l'Esprit Saint. Et nous avons le devoir et l'obligation de protéger ce temple de tout ce qui peut le détruire. Comme cela ne suffisait pas comme moyen pour être saint, le Seigneur dans l'Évangile nous dit d'aimer nos ennemis. Qui est mon ennemi en fait? Le vrai ennemi, j'allais dire l'ennemi commun pour nous tous, c'est le diable, le malin, le mauvais. Au lieu de s'attaquer contre nos frères et sœurs, je crois qu'il fallait prendre des dispositions pour combattre le mal, combattre le démon. Qui est mon ennemi? L'Évangile nous a donné quelques exemples de personnes qui paraissent être nos ennemis. Qu'est-ce qui a été dit? Quelqu'un qui veut nous faire un procès sans raison. Quelqu'un qui veut prendre ma tunique, prendre mes biens. Quelqu'un qui veut réquisitionner, qui veut me réquisitionner pour faire 1000 pas. Mais on peut continuer la liste. Il peut paraître être mon ennemi, cette personne qui me trahit. Cette personne qui me critique négativement, sans raison, sans l'amour. Cette personne qui est jalouse quand je présente ou j'arrive à avoir quelques réussites. C'est vrai, les ennemis, il y en a. Des personnes qui vraiment qui ne nous veulent pas du bien. Et le Seigneur nous demande, nous invite de les aimer. Est-ce possible? Oui, c'est possible, oui, c'est possible de les aimer. Mais comment? Il y a quelques moyens qui peuvent nous aider à aimer nos ennemis. Je vais vous proposer quelques moyens à partir de l'évangile d'aujourd'hui. Le premier moyen, c'est vraiment apprendre à aimer nos ennemis. Le premier moyen, c'est prier pour nos ennemis. Est-ce qu'on peut prendre comme résolution ce soir d'essayer de prier pour nos ennemis? Est-ce qu'on peut essayer? Est-ce qu'on peut prendre cette petite résolution? Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et si le Seigneur sur la croix nous a donné l'exemple, même en pardonnant, alors il nous invite à faire la même chose. Prier pour nos ennemis. Ça va nous faire du bien. Ça va nous libérer. La prière pour les ennemis. C'est contre le succès, comme on le dit. Ces personnes qui nous haïssent, qui veulent au fait nous détruire. La meilleure façon de les aider à changer, c'est de prier pour elles.
Deuxième attitude à avoir, ou deuxième chose à essayer de faire, c'est essayer de pardonner. C'est vrai, le pardon, ce n'est pas quelque chose de très facile, non, ce n'est pas facile. C'est le don par-dessus. J'accepte de souffrir. Et j'accepte de souffrir à la place même de la personne qui m'a trahi, qui m'a fait du mal. Est-ce qu'on peut demander cette grâce du pardon? Pouvoir pardonner nos ennemis. Et Jésus sur la croix, qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et s'il nous propose le pardon comme moyen d'aimer nos ennemis, c'est qu'au fait, le Seigneur veut nous donner cette grâce du pardon. Le pardon donné, le pardon demandé, le pardon reçu. Ce n'est pas à dire que nous allons toujours pardonner les personnes qui viennent vers nous pour nous demander pardon. Pas du tout. On peut aussi apprendre à pardonner même les personnes qui ne veulent pas demander pardon. Parce que le Seigneur l'a fait. Et ce n'est pas seulement Jésus qui a fait ça. Saint Étienne, Actes des Apôtres, qu'est-ce qu'il dit? Il fait comme Jésus. Et tous les martyrs ont fait la même chose. Parce que si nous n'essayons pas de pardonner, nous risquons de rester liés, prisonniers du passé, prisonniers des personnes qui nous ont fait du mal. Et troisième attitude, troisième exercice à faire dans cet exercice, dans cet amour des ennemis, c'est la charité. Et qu'est-ce que la charité? C'est faire du bien à la personne dans le besoin. Quelqu'un m'a fait du mal, et quand est-ce que je dois poser l'acte de charité? C'est justement quand il traverse une situation, cette personne traverse une situation dans laquelle je peux intervenir positivement et sauver cette personne. L'amour des ennemis, disait quelqu'un, c'est une libération. Martin Luther disait, je dis ça en anglais et puis je vais traduire. Love has within it a redemptive power, the power which can transform individuals. If you hate your enemies, you have no way to redeem and to transform your enemies. But if you love your enemies, you will discover that at the root of love is the power of redemption. L'amour des ennemis à l'intérieur de cet amour, il y a le pouvoir rédempteur. Quand on essaie de faire comme nos ennemis, en haïssant nos ennemis, nous nous privons l'occasion de les sauver et de les changer. Et quand nous essayons d'aimer nos ennemis, nous découvrons dans cet amour le pouvoir de pouvoir les changer, la possibilité de les changer et de les sauver. Demandons cette grâce. Et si nous disons la vérité à l'intérieur de nous-mêmes, c'est que, en fait, c'est que l'autre fait contre moi, peut-être que je fais la même chose contre quelqu'un d'autre. Christ, la chorale, Christ. Mais vous savez comment on répond, non? Christ, Sarah, Christ, Christ. Ah, c'est notre code, vous ne pouvez pas vous retrouver. C'est ma chorale, une de mes chorales préférées, parce que j'ai beaucoup de chorales préférées, et cette chorale fait partie. Est-ce qu'on peut applaudir pour la chorale? Alors je crois que Christ va nous parler un peu dans la chorale, non? Pour toutes les personnes qui veulent rejoindre notre chorale. C'était une parenthèse. Alors demandons la grâce d'aimer nos ennemis. Quatrième chose à faire, c'est d'essayer d'être compréhensive. Écouter l'autre dans l'humilité. Parce que ces faiblesses, les faiblesses de l'autre, en fait, me permettent de découvrir mes propres faiblesses. Et c'est vrai, je ne suis pas parfait, tu n'es pas parfait.
Et si l'autre a failli, a tombé, c'est que moi aussi ça peut m'arriver. Du coup, apprenons à découvrir nos faiblesses en pardonnant et en aimant nos frères et sœurs. Cinquième chose à faire, oui, exercice, c'est d'essayer de trouver dans mon prochain, même voire dans mon ennemi, quelque chose de positif. Tout n'est pas noir, tout n'est pas mauvais. C'est vrai, il a été faible, la personne a été faible sur tel ou tel point, mais n'est pas diable. Ce n'est pas un diable, c'est un être humain. Je peux trouver quelque chose de positif. Demandons cette grâce d'avoir un regard de Jésus qui trouve quelque chose de bien, même chez mon prochain qui semble être mon ennemi, qui semble être contre moi. Sixième exercice à faire, c'est d'essayer de trouver un terrain d'attente. Oui, c'est vrai, je peux essayer de trouver un terrain d'attente. On peut se réconcilier, c'est possible. Croire au pouvoir de la réconciliation et du pardon. Est-ce qu'on peut essayer? Est-ce qu'on peut demander cette grâce de la réconciliation? Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui se ferme dans son coin, dans sa chambre, dire « il m'a fait ça, il est mon ennemi, je n'ai rien à faire avec lui ». Non, la vie chrétienne nous invite à la rencontre, à aller à la rencontre de l'autre, même à la rencontre de mon ennemi. Peut-être pour demander pardon ou recevoir son pardon. Peut-être pour écouter l'autre. C'est possible. C'est vrai aussi, on peut trouver quelques points communs. Et cela demande d'avoir un cœur ouvert. Un cœur prêt à accueillir la grâce de Dieu. Parce que sans cette grâce, l'amour des ennemis restera utopie. Restera impossible. C'est la grâce de Dieu qui nous ouvre à l'autre. C'est la grâce de Dieu qui nous ouvre à l'amour du prochain. C'est la grâce de Dieu qui nous ouvre à l'amour des ennemis. Septième exercice à faire, se faire accompagner, partager ses difficultés. On peut trouver un prêtre ou une autre personne de confiance pour partager la situation que j'ai vécue, la situation qui m'a blessé et me donner quelques lumières. Parce que si je me ferme dans mon coin sans m'ouvrir à quelqu'un d'autre, je risque de mourir dans mon péché. Et je resterai toujours porteur de la croix de l'autre, alors que je pouvais trouver le repos. Et c'est ce que le Seigneur veut faire pour nous ce soir. Il veut vraiment nous libérer de ces fardeaux de nos ennemis, de ces croix que nous portons des personnes qui nous ont fait du mal. On peut s'ouvrir à quelqu'un de confiance pour partager nos peines et nos difficultés. Huitième exercice, c'est apprendre des saints. Comment les saints ont pardonné, ont vraiment essayé d'aimer leurs ennemis, surtout les martyrs. Sont morts dans le pardon, dans la confiance au Seigneur, dans l'ouverture à la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut aussi demander cette grâce d'aimer nos ennemis? Est-ce que vous êtes prêts? Moi aussi je suis prêt. Demandons cette grâce au cours de cette célébration. Et si nous décidons d'aimer nos ennemis, il y a quelques attitudes à bannir. Entre autres, la médisance, les critiques négatives contre nos frères et sœurs. Sainte Thérèse de Calcutta disait, si vous jugez quelqu'un, vous n'avez pas le temps de l'aimer. Parce qu'au fait, vous ne cherchez que à détruire cette personne. L'autre attitude à avoir, c'est d'aller, de fournir l'effort, de sortir de mon confort
Et parfois d'accepter d'être humilié. Parce que l'humilité consiste à accepter les humiliations en contemplant la croix du Christ. Parfois nos ennemis se réjouissent de nos humiliations. Et ils font tout pour nous humilier. N'est-ce pas? Les ennemis font tout pour nous humilier. Et quand on accepte ces humiliations en contemplant la croix du Christ, on les aime mieux. Et l'attitude à bannir, c'est l'égocentrisme, l'orgueil. L'essentiel, ce n'est pas la quantité de ce que nous faisons pour nos ennemis, mais l'amour avec lequel nous le faisons. Et sans oublier que, comme disait Sainte Thérèse de Calcutta, au fait, le vrai amour, c'est l'amour qui accepte de souffrir, qui accepte d'être blessé, mais qui se laisse guérir par Jésus. Et les sacrements peuvent nous aider à guérir des blessures causées par nos ennemis. La prière, la lumière de la parole de Dieu. Et si nous voulons vraiment être parfaits, si nous voulons vraiment être saints, il n'y a que l'amour qui peut nous y aider. Et cet amour n'est impossible sans la lumière de l'Esprit Saint. Demandons au cours de cette célébration eucharistique cette lumière de l'Esprit Saint qui peut nous libérer de nos haines, de nos blessures, de toutes choses, de tous les empêchements et obstacles au vrai amour. C'est là où la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, habitera nos esprits et nos cœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur.